Oui, mais puisque je te dis que les morts ne vont pas directement au ciel. Non? Quoi? Luc 23, verset 43? Attends, ok, je vais voir ça, t'inquiète pas. Alors, nous allons voir aujourd'hui si ce texte de Luc 23, verset 43, nous dit que ce brigand, repentant, est vraiment allé au ciel après sa mort. Premièrement, voyons si le Seigneur nous dit dans d'autres textes qu'il y a vie directement après la mort, ou s'il y a son contraire. Premièrement, on peut regarder dans Ecclésiaste, qui est un livre de sagesse, où l'auteur va nous dire, dans le chapitre 9 au verset 5, que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et dans le verset 10 de ce même chapitre, il nous dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Certaines personnes vont prétendre que dans l'Ancien Testament, ils ne croyaient pas en la vie après la mort. Donc voilà pourquoi on trouve ces paroles. Il est dangereux de penser une telle chose, car cela reviendrait à mettre en doute les paroles des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Il est vrai que dans le Nouveau Testament, il y a des textes qui pourraient nous faire croire qu'il y a une vie directement après la mort, tels que Luc 20 au verset 38, Apocalypse 6, versets 9 à 10, ou encore Luc 16, versets 19 à 31. Comme ces trois textes, celui de Luc 23 au verset 43 que nous venons de voir, pourrait faire comprendre cela. Ce texte nous dit, Jésus parlant au brigand qui est à côté de lui, et ce brigand qui est repentant, lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mais si c'est le cas, ce texte entrerait en contradiction avec plusieurs autres textes, comme par exemple ceux d'Ecclésiaste qu'on vient de voir juste avant. Déjà, essayons de comprendre ce texte avec l'interprétation générale. Ce que j'entends par interprétation générale, c'est l'interprétation la plus reçue et de ce fait la plus admise. Jésus aurait dit alors au brigand sur la croix qu'il serait avec lui aujourd'hui dans le paradis. Mais d'après l'interprétation générale, Jésus serait descendu aux enfers. Alors comment le brigand pourrait-il être avec Jésus au paradis? De plus, Jésus lui-même, après sa résurrection, va dire à Marie en Jean 23, verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Visiblement, Jésus n'est pas encore monté au ciel. Donc, comment pourrait-on comprendre ce texte? Est-ce que Jésus aurait menti au brigand? Nous savons bien sûr que non. Jésus n'a pas menti au brigand, mais qu'a-t-il dit alors? Premièrement, il est important de savoir que dans le grec biblique, comme dans l'hébreu, il n'y avait pas de ponctuation. Et alors, me direz-vous, cela fait toute la différence dans ce verset. Si au lieu de dire « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », je dis « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Cela change complètement l'interprétation du texte. Certains vont peut-être alors saisir un texte grec et ils diront « Mais il y a une virgule, tu vois bien ». Mais ceux-ci doivent savoir que la ponctuation a été ajoutée plus tard et que le texte d'origine a été écrit sans ponctuation.
On va dire que c'est un peu comme les voyelles ajoutées au texte hébreu qui normalement ne comportent que des consonnes. Et cela a entraîné alors la lecture même du nom de Dieu, YHWH, à Jéhovah. Si vous voulez une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Nous avons alors un texte qui signifie que Jésus va dire aux brigands, aujourd'hui même, il le dit, aujourd'hui, qu'un jour le brigand sera avec lui dans le paradis. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. Ah, attendez. Oui, alors. Ah oui, t'as entendu? D'accord, c'est plus compris, super. Comment? Tu as vu que quand Jésus est ressuscité, il y a des personnes qui sont ressuscitées avec lui aussi? Ah? Hein? Où sont-ils? Ah bah écoute, attends, je vais me pencher sur ce sujet-là. Ouais, on va voir ça, super. Ok. Allez, sinon la famille, ouais? Ouais, ok, ouais.